Assane Gueye ñu daal di ko dalal ci plateau bi grand Assane maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw Sophia ñu ngi leen di fay di leen ndokkale di leen féliciter également pour la bonne tenue de l'émission di nuyu également Cheikh Assane Fall. waaw moom tamit il est très en verve quoi. avec ci revue de presse bi. ñu ngi nuyu ñëpp di wax ñëpp Juma Mubarak. Alors le plaisir est pour nous Assane comme chaque vendredi am na ci plateau bi daal di waxtaan ak yow toute l'actualité de la semaine ak li gën a fës ci actualité bi. Il y a deux points que je veux aborder avec toi. Bon, le premier point, on en a parlé hier, il s'agit de le bilan des 100 jours. Le chef du gouvernement Ousmane Sonko a demandé à ses ministres ñu jox ko le bilan de leurs 100 jours de travaux nan la ñuy interpréter loolu ñu bëri di naan est-ce que 100 jours d'un bilan c'est quoi le but du bilan et cetera yow nan nga koy analyser. waaw bon peut-être wax bilan c'est un peu compliqué. Parce que bilan c'est un gros mot fu mu toll nii. On peut pas parler de bilan peut-être. Esquisse quoi. Esquisse. Pour que nit ñi ou bien la primature mën a xam est-ce que les ministres ñu ngi bouger sur le plan des dossiers ak sur le plan de la délivrance un peu des résultats. Mais en 100 jours on peut pas demander à quelqu'un de fournir un bilan. C'est pas un bilan peut-être xam naa peut-être à titre d'information rek ce que chaque ministre fait et c'est normal je crois parce que c'est la primature ou le premier ministre moo am l'exécution la prérogative de l'exécution de la politique de l'État quoi sous le contrôle de Monsieur le Président de la République. C'était un peu ça. Mais les 100 jours. Avant même di ñëw ci 100 jours yi am na ay actualités. yoo xam ne mën nañu ko aborder par exemple la conférence de presse. De demain. De demain du président. Très attendu. Waaw, c'est une première. Les premières ou les c'est toujours compliqué. Opération de communication la ci le nit ñi la faloon xam vraiment fan nga bëgg jëm est-ce que déjà am nga maîtrise des dossiers est-ce que vous êtes un bon communicant et cetera gis naa une presse un peu frustrée entre guillemets naan le président a choisi sa presse. Mais bon je dis il faut être indulgent ci côté boobu parce que c'est non seulement c'est une première opération bi c'est pas facile. Il faut de la prudence de la prudence mooy avoir la maîtrise ak le choix sur les journalistes qui posent les questions qui seront présents mais ça veut pas dire qu'on va les orienter et cetera mais c'est pas c'est une initiative boo xam ne dañ ko war a saluer. Parce que d'habitude les conférences de presse bon il y en avait ak tout ça mais souvent les chefs d'État yu bëri dañ doon xaar dem à Paris France 24 TV5 et cetera sur ce plan mën nañu wax mini rupture am na foofu. Ouais, parce que la presse nationale il faut pas la snober et il faut nga dialoguer ak moom ak tout ça parce que le message il est d'abord la cible elle est d'abord intérieure ak tout ça Sénégalais ngay waxal parce que ñoom ñoo la porté au pouvoir ak tout ça je pense qu'il faut saluer ça c'est une bonne idée ça fait partie d'un plan de communication parce que gouvernement bu ñëw bu ñu lay taxer wala ñu lay def ay reproches on vous dit que vous n'êtes pas bon communicant vous ne communiquez pas et cetera mais bon demain c'est une disons une épreuve boo xam ne mën nañ ci jàll. Il faut saluer ça et puis toute la presse ne peut pas être là-bas. C'est ce que j'allais te poser loolu moo nekkoon sama deuxième point avec toi qu'est-ce qu'il en est de la sélection des organes de presse ci sa xalaat. waaw mais loolu laa doon wax dama ne comme c'est une première
bon toute la presse ne peut pas être là-bas. C'est une première da nga war a arbitrer xool ak tout ça des fois da ngay am sa propre journaliste wala média ak tout ça qui te sont plus proches ñoom ngay invité ak tout ça on dit pas que tout le monde est proche ak yu demee noonu mais bu ñu la invité wul il faut le prendre avec philosophie. Waaw, c'est ça. Et puis regarder, observer, et puis après faire à côté des plateaux, des débriefs, etc., etc. Mais pour moi, tous les journalistes se valent. Ku dem devant le chef de l'État, je pense que di nga dem avec des questions que se posent les Sénégalais. C'est aussi simple que ça. Ça se prépare. Oui. Un entretien avec le chef de l'État, ça se prépare en rédaction. En fait, non seulement le journaliste daf koy waajal parce que c'est pas une chose que tu fais tout seul individuellement ak tout ça. Il y a une rédaction ak tout ça. Da ngay consulter les confrères pour ñu souffler le de bonnes questions yoo xam ne vraiment war nañ ko poser à un chef d'État. Parce qu'un chef d'État, on lui pose pas n'importe quelle question aussi. On a beau avoir de la liberté ak tout ça, et il faut peser, il faut choisir les mots, etc., etc. Mais loolu, pour ne pas se tromper, il faut consulter. Et les premiers à consulter, ce sont les confrères. Donc il n'y a pas d'improvisation ni de démarche solitaire côté boobu. Le chef de l'État également, c'est une préparation minutieuse avec de grands communicants ak tout ça. Et des techniciens également, les communicants, peut-être ñoo lay wax les mots, la durée des réponses ak tout ça. Les techniciens, ce sont les chiffres ak voilà, les chiffres clés ak les dossiers les plus prioritaires ak yu demee noonu quoi. Fu mu toll ñoom ñoo la koy wax. Mais il y a pas d'improvisation. La meilleure improvisation, c'est celle qu'on prépare. Et je pense que les gens se sont préparés pour ça parce que le premier jugement bi nga xam ne vraiment ce sera objectif vis-à-vis du chef de l'État, c'est au lendemain de cette conférence de presse qu'on saura si vraiment la fonction elle est incarnée quoi. Ouais. C'est important, comme on dit, c'est un premier jugement. Hassana, peut-être réaction ou la question à Grand Hassan. Ouais. Ouais. Ça permettra de répondre sur des. On nous dit que cette première sortie qu'on aura, ce sera plus une sortie où il fera l'audit. L'audit peut-être de ce qui s'est passé durant les 12 années passées, les 5 ou bien les 5 dernières années, mais pas lui ce qu'il a déjà eu à faire. On a touché à ça, on a testé telle chose, mais pour le reste, peut-être ce sera une vision, une projection par rapport au projet, par rapport à beaucoup de choses. On attend de voir avec impatience parce que, comme le doyen tu l'as dit, se rappelle qu'on avait l'habitude d'attendre ñu dem ci chaîne internationale yi def jëf seen déclaration après ñu ñëw servir ñu ko. Cette fois-ci, c'est nous qui allons servir de relais par rapport à l'information. Espérons que ce sera de la plus belle des manières. C'est ça l'essentiel. Espérons que ce soit la plus belle des manières. Grand Hassan, fi mu toll nii, est-ce que le moment est bien choisi? Au-delà de le choix des organes, au-delà des attentes yi nga xamante ni population yi ak chaque journaliste yi ñu ngi koy xaar, est-ce que le moment est bien choisi maintenant? Ça fait 100 jours et plus, demain ça fera 100 jours et plus, plus de 3 mois. Est-ce que moment bi la war a def justement sa première sortie? Est-ce que waroon na ko gën a teel a def wala boog est-ce que waroon na xaar? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, non, je pense que c'est le moment. Parce que depuis ba ñu jëlee nguur gi, il y a eu beaucoup de procès et de critiques disant que affaire yi ça ronronne. Kenn xamul fu ñu jëmee, etc. Ça fait pas rêver. Il y a pas de grandes idées ak tout ça. C'était un peu le changement dans la continuité. ñii lee doon def la ñii di def. Donc
c'est le moment pour teggi tuuma un peu, pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Je pense que ils pouvaient pas le faire avant, mais avant en fait on peut pas. Mais les 100 jours, comme 100 c'est un chiffre magique et il y a la tradition de la fin du délai de grâce ou de l'état de grâce avec tout ça, je pense que c'est un bon moment pour communiquer, excellent pour communiquer, pour dire non seulement ce qui a été fait et même dans l'état des lieux du pays. ci ban situation lañ ko fekk, les finances publiques, etc., parce que le Sénégal c'est trop compliqué. Je disais même qu'ils ont hérité d'un cadeau empoisonné. Sénégal fu mu toll nii c'est un pays qui était bien parti mais qui a déraillé après. Déraillement économique, social, éducationnel, comportemental, c'est compliqué. Ouais. Man, à leur place je ne dormirai pas. Oui. Ah ouais, parce que partout c'est... Donc il faut communiquer. Pas trop de communication. Enfin, il faut communiquer. Et la communication, c'est un moment de dialogue avec les Sénégalais. Parce que boo waxee dialogue, ça veut dire qu'on a écouté les Sénégalais, on comprend un peu ce qu'ils ressentent, mais maintenant, il faut leur délivrer un message, et un message clair. Et je pense que arrivé au 100e jour avec tout ça, il faut parler aux Sénégalais. Et c'est le premier exercice. Avant leur élection, ils ont donné une sorte de conférence de presse à deux avec tout ça. Mais ça va être solennel et puis c'est le premier exercice. Il faut pas le manquer, quoi. Le premier exercice officiel de communication du président Bassirou Diomaye Faye en tant que chef de l'État mun nañ ko gisee noonu. Avant ça, Grand Assane, juste pour terminer, durant ces 100 jours, parce qu'on parle de communication, il y a eu de la communication de la part du Premier ministre. Il y a eu de la communication peut-être moins directe, je vais dire diplomatique peut-être, de la part du président. Ñu bëri analyser nañ, même sur ce plateau, on a eu analysé ces différentes communications venant du nouveau gouvernement, par exemple celle du Premier ministre quand il va au Grand Théâtre, quand il va à Colobane, etc. Est-ce que yow ci sa gis-gis dafa nekk méthode bi nga xamante ni war nañ ko peaufiner, war nañ ko changer cette méthode de communiquer par exemple du chef du gouvernement? Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Lan mooy sa analyse ou la communication de ce gouvernement pour ces 100 jours-là? Non, man, je pense que il faut plus de coordination. Parce que la fois passée, dégg nañu Premier ministre ne on n'était pas au courant de ça, déguerpissement, alors qu'il y avait un arrêté avec tout ça. Ça, dans le jargon, on appelle ça un couac. Et les couacs à répétition, finalement, les gens vont vous taxer d'incompétents. Donc, il faut plus de coordination, un travail de coordination. Ça, c'est extrêmement important. Mais communiquer au bout des 100 jours, je disais, ça en vaut la peine. Parce que déjà, socialement, avec les ambulants, avec tout ça, les déguerpissements là, mais c'est ce que faisaient les anciennes équipes ou les anciens régimes. C'est l'éternel recommencement de l'histoire. Il faut que les gens s'assoient un peu pour réfléchir. Parce qu'on a des milliards de neurones là dans le cerveau, des milliards, infinis. C'est fait pour réfléchir. Mais boo jëlee dëkk qui a, comment dire, 196, je sais pas, 1000 kilomètres carrés. La capitale, c'est tout petit. Ça représente rien. Mais tout le Sénégal est à Dakar. Tout le Sénégal. Mais il faut s'attendre à des conflits. Conflits d'occupation de l'espace public. Moi, je dis même pas conflit. Mais il y a une ambiance de guerre civile dans l'espace public. Guerre civile, c'est pas un gros mot. Dans la circulation, tu vois les gens. Il y a trop de voitures. Dans l'espace public, là, tout ça. Mais vous faites que de Kébia, hein? Tout le monde est à Dakar. Mais le problème est insoluble. Ça veut dire qu'on a été d'une nullité extraordinaire.
les anciens régimes jusqu'à maintenant, avec tout ça. Mais il n'y a pas d'aménagement du territoire. Il n'y a pas ce qu'on appelait décentralisation. Il n'y a pas de métropole d'équilibre. Le métropole d'équilibre. Dakar n'en peut plus, c'est pas possible. Hein? Vous faites Kenak, le reste du pays, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de service. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais il y a les infrastructures, les services, le travail, etc., etc. C'est ce qu'ils font. Toutes les histoires là, avec loyer, logement, avec tout ça, c'est la conséquence, la cherté et l'inaccessibilité. La conséquence, c'est Dakar. Il y a que le reste du pays n'existe pas. Il n'y a que Dakar. Donc il faut réfléchir sur ces choses-là. L'ancien président a essayé Diamniadio ici, il n'est pas sorti de Dakar. Diamniadio, c'est Dakar. C'était pas... Bon, c'est joli quand on passe là-bas, tout ça. Mais je ne sais pas, est-ce que ça va régler le problème. On a fait un aéroport dans Thiès, à Dias, hors de Dakar, et tout ça, pour déplacer les activités, mais ça n'a pas réglé... En fait, ça n'a rien réglé. Donc, en fait, la rupture, là, est-ce qu'on aura d'autres métropoles d'équilibre? On appelait ça d'autres capitales, tout ça. Mais le grand visionnaire pour moi, c'était Mamadou Dia en 58. C'est lui qui a déplacé la capitale de Saint-Louis à Dakar. 58. Hein? Les successeurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ni rien. C'est-à-dire ils n'ont pas de vision. Mais gouverner, c'est quoi? Gouverner, c'est présider, c'est quoi? Moi, gouverner, prendre des décisions, hein? Arbitrer et surtout avoir une vision. Mais la vision, on ne l'a pas encore vue. L'opération de communication, c'est important. Oui. On nous parle de projet. Pour moi, j'ai dit dans le texte là que Fumunekini, c'est encore un objet non identifié. En fait, une arlésienne. Personne ne sait ce que c'est. Les Guinéens, il y aura un revirement sémantique. Madame, de changer tout de vision 2050, etc., etc. Quelle que soit l'appellation, mais c'est le contenu qui est important. Qu'est-ce qu'on va avoir? Dans la communication, ça va être clarifié. Ça, c'était pour parler un peu de l'aménagement du territoire et ces histoires de déguerpissement, là, tout ça. Les ambulants ne sont pas responsables. Ils sont les victimes d'un système peut-être qui ne marche pas? Non, de la malgouvernance. De la malgouvernance. Et de l'irresponsabilité des aînés. Les aînés, là, c'est vrai, ils ont fait des choses intéressantes avec tout ça. Mais quand vous n'êtes dans cet état-là, c'est de leur faute. Parce que, en règle générale, ils vivaient de corruption. Et la corruption, moi, je l'assimile à une bombe atomique. Dès que vous n'êtes, c'est comme une bombe atomique qui passe là-bas. Daradoudor. Les jeunes sont en chômage, les femmes souffrent, leurs maquillages sont défaits. C'est compliqué, quoi. Hein? Il faut en pleurer, il ne faut pas en rire à tout ça, parce que c'est un sujet, ce sont des sujets difficiles. Mais les 100 jours pour évacuer, je dis, ce qui m'a le plus frappé, c'est le flegme, madame, le sang-froid du président. Politesse, il dégage même un parfum de sainteté. Tout à fait. Voilà. Mais je dis que ça ne suffit pas pour faire un chef d'État. Un chef d'État, c'est non seulement la pondération ou la pondérance, mais c'est la compétence, c'est l'efficacité, c'est le leadership, c'est l'incarnation. Parce qu'il faut l'incarner. Incarner comme moi, on ne fait pas comme tout le monde fait. On est en avance sur son temps. En avance sur son temps. Ah oui, c'est ça. Il faut avoir les idées claires. Ouais. Le mouvement, là, donc au top. Donc, il devancer. C'est ça, pour moi, un président de la République. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme normal. En France, il y a un président qui disait « je voulais être un président normal ». Ce n'est pas une fonction normale. C'est même surhumain avec tout ça. Vous faites que vous pouvez gérer les difficultés de 18 millions à 20 millions de citoyens, être la clé de voûte, être le père de la nation même avec tout ça. J'espère qu'on aura une maman ou une mère de la nation bientôt.
c'est compliqué. Mais ce qui est marquant mooy le sang-froid parce que dañ nekk dans un contexte national et international compliqué. C'est pas nu mu tudd surexcitation moo koy régler. C'est de la retenue. Et je vois que Monsieur le Président, malgré son relatif jeune âge, il n'est pas dépassé par les événements. Jusqu'à preuve du contraire. Et ça, pour moi, c'est à souligner. Beneen affaire bi mooy j'ai vu un peu de changement dans la continuité. Parce que les histoires de Set Setal là, c'est bien beau. Mais pour moi, c'est un travail de Sisyphe. Maanaam chaque jour dañ ko recommencer. Parce que les gens n'ont pas été éduqués à prendre en charge leur environnement, la salubrité, etc., etc. Kooku c'est un travail d'éducation depuis la base, à la base, ak tout ça. Yooyu yëpp amul. Bu amul nag, c'est extrêmement compliqué. Et les Set Setal là, les journées d'investissement, c'est pas une nouveauté. Non. Ça existe au Sénégal depuis 1984. Dañ doon def ay Set Setal, dañ doon bale yëpp, récurer yëpp, ba même les garab là, les arbres là, les troncs là, dañ leen doon peinture ak tout ça. C'est pas une nouveauté. Ce qu'il faut faire, c'est je sais pas, mais il y a mieux à faire que d'appeler tous les mois à des Set Setal, etc. Parce que les Sénégalais aussi ne sont pas des techniciens de surface. Non, en fait, il y a des structures, il y a des services habilités. UCG, ils font un remarquable boulot, travail avec tout ça. C'est leur travail. Ce qu'il faut faire, c'est accroître leurs moyens, leur personnel, leur logistique avec tout ça. Ñu gën a mën a ñoŋal seen liggéey. Et mieux, l'éducation à la propreté, mooy civisme bokk ak tout ça. Mais Dakar, ça fait partie des villes les plus sales du monde. En venant là, j'ai un peu marché avec tout ça, les sachets d'eau là, tout ça, mais non, c'est pas possible. Am na aussi beneen service qui s'appelle le service d'hygiène. maa ngi gis l'autre jour ñu doon def ay aspersion, je sais pas, sotti poudre, voilà, le saupoudrage là, tout ça. C'est bien, mais services yooyu, ça fait partie des services les plus importants qui existent. Mais apparemment, ils n'ont pas les moyens. Ñoom seen bopp dañ ñoo koy waxal seen bopp. Ils n'ont même plus d'effectifs. Ils n'ont pas de siège digne de ce nom ak tout ça. Tous ces gens, il faut les renforcer parce que l'hygiène, c'est primordial. Hygiène, ça empêche les maladies ak tout ça. On peut pas vivre dans une société sans microbes. On a besoin même des microbes pour équilibrer notre état de santé. Les bactéries là, ça fait partie. Et ils sont dans l'environnement avec tout ça. Mais un milieu sain, propre avec tout ça, c'est important. Au-delà de l'hygiène, dafa am beneen affaire lu ñuy wax asepsie. Asepsie, ça colle surtout aux aliments qu'on mange. Ce qu'on mange là, est-ce qu'on sait ce qu'on mange? Hein? C'est tout un débat. Mais la pauvreté, wala le manque d'argent là, expliquez-vous qu'on mange n'importe quoi. Hein? Mën nga am 200, 300, 500 manger des trucs sains ak tout ça. Kooku, ça fait que après tu es en bonne santé. Au bout de 50 ans, 60 ans, il n'y a pas les maladies incurables là qui sont que en fait aucun médecin ne peut soigner. Il te dit que tu vas mourir avec ça. C'est évitable. J'ai vu que le dernier recensement, l'espérance de vie a augmenté au Sénégal. J'ai dit, ça m'étonne. Partout dans le monde, l'espérance de vie, ça baisse. Partout. Même chez les Américains, les plus développés, les pays de l'OCDE, ça baisse avec tout ça. Parce que pourquoi? Parce que l'être humain, nit ñi, suffisants comme ils ont dit qu'ils sont maîtres et possesseurs de la nature. C'est faux. La nature, à la fin, va tout le temps reprendre ses droits. Tout à fait. Comprendre? Tout à fait. La nature est plus forte que nous. Avec tout ça. Donc il faut la respecter. Les êtres humains ne respectent pas la nature. Ils ont coupé tous les arbres. Ils ont pollué tous les points d'eau, etc., etc. Ça veut dire qu'après, dérèglement climatique, changement
nu mu tudd les maladies qui explosent, etc., même si à côté la médecine a fait des avancées fulgurantes, etc. Tout ça, ça se tient. Il faut parler de ça. Am na beneen affaire mooy les prix pour terminer, parce que c'est un peu long. Oui. Assane mi rigolé avec tout ça. Non, on te laisse terminer. La avec baisse les des prix. La baisse des La prix. baisse des prix. Mais Oui. c'est bien. Mais ce qu'il faut dire au monde entier, au Sénégal, que partout la vie va être de plus en plus chère. Parce que abondance moo amatul. On a épuisé toutes les ressources et tout ça. Et les gens qui produisent là, les investisseurs ou les industriels, le premier mot ou le maître mot chez eux, c'est quoi? Ce sont les profits. C'est pas la philanthropie, madame, def ngir yàlla tout ça, non. C'est les profits. Et tout va coûter plus cher parce que il y a la démographie, surtout dans nos pays là. Il y a plus de bouches à nourrir, hein? Et il y a moins en fait, il y a moins d'aliments, il y a moins de ressources, les choses sont moins abondantes. Donc, tout se tient. Ce qu'il faut faire, c'est éduquer les gens à faire des économies. C'est difficile de le dire parce que wax naa ko fii les jours. ñu ne mais boo amul dara comment tu peux faire des économies ak tout ça. Il faut que les salaires suivent et que le Ouais, pouvoir d'achat suive ça c'est aussi. vrai. Mais bu fekkee tu as un salaire, tu as un petit revenu ak tout ça, defal en sorte que de ne pas vivre au-dessus de tes moyens, maanaam dépenser de l'argent que tu n'as pas. Yooyu yëpp c'est de l'éducation, maanaam retour à la sobriété. Être sobre, c'est très très important. Da nga koy wax nag nit ñi di kii mais en fait boo wàññee ceeb, diwlin, etc., tout ça, et que ça ne satisfasse pas tout le monde, ça veut dire que def nga lii mais amuloo marge de manœuvre. Da nga ko def parce que ça va te coûter cher, plus de 50 milliards que tu subventionnes comme ça. Da ngay subventionner aussi bien ceux qui en ont besoin que ceux qui n'en ont pas besoin. Maanaam les nantis ñi nga xam ne ils n'ont pas besoin, ils peuvent acheter des viennoiseries. Au-delà de la baguette de pain, mën nañ jënd ay croissants ak tout ça parce qu'ils ont les moyens. Donc il faut viser juste. C'était un peu ça le but du sujet. Donc mais 100 jours, on fait pas de bilan. Il faut surveiller ce gouvernement comme du lait sur le feu, mais il faut être également bienveillant. Maanaam ne pas tout le temps critiquer ou faire des procès d'intention, etc., etc. Ça vaut pas la peine, quoi. Grand Assane, merci beaucoup pour merci. cette analyse. Comme d'habitude, la chronique du vendredi, c'est le tour de l'actualité avec Assane Gueye. Le jour dig daje vendredi prochain, Inch'Allah. Ouais, merci. On est content de ton retour là. Merci beaucoup. Ouais, ça c'est vrai. Ça fait plaisir. Mais il faut qu'on salue Al. Ah ben bien sûr, Al nous suit de très près. Al qui est un grand seigneur. Tout à fait, il nous suit de très près. Wow. Chérif. Oui. Bonne journée. Juma Moubarak. Ouais, mais, Juma Moubarak. Ouais, mais attends, mais Hassan, il a vu Monsieur le Président la fois passée. Chaque jour, et depuis, il fait le malin un peu. Hein. Il me dit, attention, moi, j'ai serré la main du Président. Ouais, mais toppatoo ñu audience yi. waaw baax na. yéen a ngi ci liste bi. Kon baax na, comme ñu ngi ci liste bi rek, yàlla baax na. À lundi, Chérif. À lundi, chers téléspectateurs. Merci beaucoup de votre fidélité et de votre loyauté. Comme chaque matin, c'est un plaisir de vous accompagner dans ce réveil en douceur de 7h à 9h. Merci à toute l'équipe de production, à toute l'équipe de réalisation de Tok Tok Sénégal. Nous vous souhaitons une excellente journée en compagnie de nos programmes et un excellent week-end.